Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo weekly vlog, donc je vais vous filmer ma semaine. Et aujourd'hui on est lundi 26 août, il est bientôt 15 h je crois. Alors aujourd'hui, ce matin j'ai été travailler, j'ai fait les trucs habituels, une douche, j'ai joué à Disney Dreamlight Valley, en plus il y a une nouvelle mise à jour, donc je vais vous dire, je suis très contente, voilà. Ensuite je suis allée manger, je me suis reposée, j'ai continué à jouer au jeu, voilà. Et après je suis allée marcher un petit peu avec mon père parce que au niveau intestinal, voilà, c'est pas le top du top, j'en peux plus. Voilà, pour moi comme ça c'est dit. Je sais que c'est pas très glamour, mais sinon en soi ça va, moralement ça va. Mais niveau intestinal, c'est pas le même concept. Hein, voilà, très souvent ballonné. J'ai d'autres trucs que j'ai depuis petite, hein, voilà, mais c'est chiant. Voilà. Mais bon, on fait avec. Hein, voilà, je sais qu'il y a pire dans la vie, mais bon, c'est pénible, hein, sincèrement. C'est pénible. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, sinon, pour la suite de ma journée, il faut que je termine la robe que vous voyez juste là. Que j'ai bientôt terminé, il me reste plus qu'à faire l'ourlet du bas de la robe, qui est la robe du Burda Easy janvier-février 2022, qui est celle-là. Voilà, que j'ai fait dans une viscose, mais que je vous montrerai bien sûr plus en détail dans le bilan couture spécial, pas spécial, pas du tout, le bilan couture du mois d'août, voilà, 2024. Et aussi, hier, j'ai commencé à reporter un patron pour ma maman, qui est une tunique d'un Burda Easy, qu'on a acheté en pochette, qui m'a coûté une douzaine d'euros, mais on l'a acheté au quartier des tissus, et j'avais encore des sous de ma carte cadeau qu'on m'avait offert, voilà, en décembre de l'année dernière, quand j'ai rencontré les deux abonnés, qui sont devenus des amis. Si elles passent par là, je leur fais un petit coucou et des bisous. Voilà. Et en fait, il restait une dizaine d'euros, je crois, il restait 10 euros, je crois, sur la carte cadeau. Et vu que c'était 10 euros, 12 euros et quelques, j'ai utilisé ça et ma mère, elle a rajouté derrière, vu que c'est pour elle. Elle s'est dit, je te le paye. Je lui ai dit, attends, on utilise la carte cadeau et comme ça, tu payes que 2 euros. Ça fait moins cher, on est d'accord, hein, parce que bon, 12 euros, ça fait cher quand même. C'est un Burda Easy, la référence c'est 8100, ça va de la taille 44 à 58. Et c'est une tunique, voilà. Donc c'est pour ma maman, hein, donc c'est pas du tout mon style, hein, bien sûr. Et je vais lui faire la version B. C'est ce qu'elle veut. Donc j'ai commencé à reporter les patrons. Mais par contre, hier soir avant de dormir, oui, des fois j'ai ma petite lecture de couture le soir avant de faire dodo. Que voulez-vous? J'ai voulu regarder un petit peu les schémas techniques et lire un petit peu les étapes. Juste pour voir, hein, c'est un truc tout simple. Mais je veux juste voir au niveau de la définition, au niveau de l'encolure. Mon dieu, là on va faire, je vais essayer de faire mieux que ce qu'ils demandent parce que c'est pas terrible. Hein. Donc bon, il n'y a même pas de parmenture, il n'y a rien du tout. Donc super Burda, je veux bien que ça soit facile mais fais un effort quand même. Hein, 12 euros pour des finitions comme ça, ça fait un peu mal, hein, on est d'accord. Donc va falloir que j'ai une petite idée de comment je vais faire, donc ça devrait aller. Au début j'étais partie pour créer des parmentures, une parmenture dos, une parmenture devant, mais ça va être trop compliqué donc je vais faire autrement. Je vous montrerai tout ça bien sûr dans le bilan couture. Bien sûr je vais quand même vous montrer des images quand même dans ce weekly vlog quand même. Du coup ouais, j'ai commencé ça, je vais essayer de terminer ça aussi. Il faut aussi que, alors ce sera pas aujourd'hui, hein. Là ce que je viens de vous dire je vais faire ça aujourd'hui. Mais dans la semaine, j'aimerais bien essayer de coudre peut-être des cotons démaquillants. On va déjà faire la tunique et après les cotons démaquillants, ça attendra. Hein. Ça fait déjà je sais pas combien d'années qu'on dit qu'on doit en refaire. Avec ma mère, je vais vous dire, on n'est plus à ça près. Hein, je vais vous dire. Donc ça va le faire. Et aussi, nouveauté dans ma pièce couture, j'ai acheté une nouvelle centrale vapeur. Qui m'a coûté 200 euros, mais qui est très bien. Voilà, ma mère a testé, j'ai testé aussi. Et c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, ça a un coût, mais bon après, d'un côté, je l'utilise souvent pour la couture. Ma mère l'utilise aussi, entre guillemets, souvent pour faire le repassage des vêtements de tous les jours. Un matin, j'étais au boulot et je reçois un message de ma mère qui me dit « Ouais, j'ai testé le nouveau fer à repasser, il est top, il est génial et tout, machin ».
Voilà, comment rendre une femme heureuse, voilà. Acheter une nouvelle centrale vapeur et puis c'est tout, que voulez-vous. Très très contente de cet achat. Au début j'avais un petit peu peur, je vous la montrerai peut-être un peu plus tard. C'est une Calor, c'est Calor Express Vision, je crois, un truc comme ça. J'essayerai de vous mettre un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et tout. Et en fait moi au début ça m'a un peu perturbée parce qu'il n'y a pas la petite roulette, vous savez, qu'on peut mettre sur coton, lin, voilà, régler le chauffage pas du tout, la température du fer à repasser, je sais pas comment dire, excusez-moi, j'ai pas les termes, je suis pas une professionnelle du fer à repasser, hein. Et en fait bah là ça se règle tout seul, vous avez mode éco, normal et maxi, et c'est tout en fait. Et c'est vrai qu'au début je me suis dit mais comment ça va repasser tout machin et tout, mais en fait non, ça va, c'est très très bien, hein. Faut juste si... Bon allez, je vais arrêter de blablater et je vais faire ce que je dois continuer de faire, du coup terminer la robe et terminer de reporter le patron.
coucou, alors aujourd'hui on est mardi 27 août, il est 13h35, 40. Donc je reviens pour vous faire une petite revue vite fait du dernier Burda Easy qui est sorti, hein. C'est pas le Burda Style, c'est le Burda Easy du mois de juillet-août 2024. Alors je vais parler vite fait d'un truc parce que moi je trouve que c'est absolument pas logique leur nouvelle façon de publier leur magazine. Peut-être que je suis la seule à trouver ça illogique mais vous mettez juillet-août et vous le sortez fin août. Il est où le délire? J'ai pas compris. Je comprends pas le truc. Alors que les années précédentes, ils sortaient au mois de juillet vers le 15. Et là c'était nickel. Là on avait le temps de faire les réalisations, les modèles, etc. pour l'été quoi. Là on est fin août, bientôt la fin des vacances. À quoi ça sert? Je comprends pas. Alors j'ai été voir pour le dernier numéro qui se trouve tout à la fin. Et c'est au mois d'octobre. Bon, après ça va, au mois d'octobre on commence entre guillemets à peine l'automne. Mais bon, ouais, j'ai remarqué ça cette année. Je trouve ça un peu dommage. Et déjà que je trouve que les Burda Easy cette année sont pas terribles. J'en ai acheté que 2 je crois, ou 3. Non, je crois que j'en ai acheté que 2. Celui-là et le espèce de best-of. Je crois que c'est tout. De tout premier j'ai pas acheté parce que ça m'intéressait pas. Et l'autre la spéciale un peu Emily in Paris, bof. Donc bon. On verra bien pour le prochain numéro. Bon, j'ai vu des photos des modèles, bof bof. Mais bon, c'est pas grave, moi je fais des économies, c'est ce qu'il faut se dire. C'est déjà bien. C'était juste pour parler un peu de ce truc un peu illogique à mon goût. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que Burda Easy cette année c'est pas terrible. Bref, passons. Pour les tailles, ça n'a toujours pas changé, c'est 34 à 44. Vous avez toujours 5 modèles à l'intérieur. Alors le thème pour le mois de juillet-août c'est stylé, durable et intemporel. Vous avez cette blouse qui se trouve dans l'un des modèles qui se présente dans le magazine. Je vais y arriver. Hop, donc on va passer directement au sommaire. Donc voici ce que l'on a. Donc on a une robe à pantalon. Donc là c'est une robe en jersey. Un pantalon, je sais pas comment ils disent ça. Je sais pas du tout comment ils appellent ce genre de pantalon. Là on a une blouse. Là on a une veste un peu sur chemise j'ai l'impression. Et là on a un pull sûrement en jersey. Du coup vraiment totalement classique. Alors moi j'ai surtout flashé pour le pantalon. Là on voit pas trop les détails, hein. On verra mieux sur les dessins techniques. Et la veste elle est pas mal aussi. Si un jour je veux faire une surchemise ou un truc du style, on va dire comme ça, je trouve que c'est pas mal. Même la robe en jersey est pas mal aussi. Voilà, même si ça reste des trucs bien sûr très basiques vu que c'est un numéro pour des coutures faciles. C'est pas non plus de la maison Victor ou du Burda Style bien sûr. Voici pour la blouse, donc blouse à fleurs. Donc je vous montre les photos vite fait. Alors ça on enlève. Donc là on a une version blanc, une autre version. Et là on a une autre version avec des petits nœuds noués pour que ça fasse un peu bouffant. Bon c'est pas mon modèle préféré hein, sincèrement. Après nous avons la robe en jersey qui est pas mal. Après bon, les petits volants c'est pas mon truc mais après ça peut être sympa. La version manche courte et ah oui, l'autre version, la jupe est froncée, celle-là elle n'est pas froncée du tout. Ok. Et celle-là on a manche longue avec toujours la jupe froncée. Mais il rajoute à la place du volant, il rajoute une pièce. Ah oui, c'est raglan. C'est manche raglan? Ah oui, c'est à manche raglan, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Petite nouveauté dans les Burda Easy. La conception, je pense que vous m'avez comprise, mais on va dire l'organisation, vous savez, pour avoir les étapes de couture, c'est comme dans les Burda Style maintenant. Moi qui me suis habituée à l'autre présentation, c'est vrai que ça fait bizarre, mais bon après en soi, si vous avez l'habitude des Burda Style, ça va. Hein. Donc voilà, et là on voit du coup les dessins techniques des 5 modèles du coup. Donc là on a la blouse. Après là vous avez les modèles de la robe que vous avez vu, le pantalon. Donc le pantalon, voilà, je le trouve qu'il est sympa, il a une fausse braguette, il a des poches italiennes. Là il a un effet un peu cargo avec les poches sur les côtés. Et là vous avez en version short, donc ou bermuda, je sais pas, ça dépend. Après là vous avez la surchemise.
qui est sympa. Là sur le troisième modèle le col est pas pareil, je sais pas si on va voir de loin. Et là on a le pull un peu classique quoi, avec juste les encolures qui sont différentes. Et vous avez des volants sur le bas des manches. Voilà, là vous voyez mieux du coup. Et pour les étapes, bah, comme je vous ai dit, c'est vraiment comme les Burda Style en fait, hein. Comme vous pouvez voir, hop, vous voyez, avec bien sûr toujours des dessins techniques, hein. Je pense qu'ils ont voulu simplifier, peut-être pour le papier, je sais pas. Donc je vais passer vite fait. Bien sûr, toujours au milieu, on a les planches de patron, hein. L'organisation est toujours la même, donc ça c'est bien. Là on tombe sur le pantalon, mais je trouve que le choix du tissu ne permet pas de voir les détails. Je trouve ça un peu dommage, mais sinon en soi c'est joli, hein, mais voilà. Là on voit un peu mieux parce que là c'est dans un tissu uni. Hop. Donc là avec les poches et tout, un peu effet cargo, on va aller un peu comme ça. Et là vous avez le short. Je trouve que la longueur du short est plutôt pas mal, j'aurais pu le réaliser, pourtant je suis pas short. Mais bon là, je trouve que c'est un peu tard. Après pourquoi pas pour l'automne-hiver si on met des collants. Et après là on a la veste en velours, donc ouais ça ressemble un peu comme une surchemise. À peu près comme ça. Donc là c'est avec un lainage, je crois. Je ne sais pas. Tissu en laine, oui c'est ça. Et vous avez cette version là qui est pas mal, je trouve. C'est un peu stylé, je trouve que c'est chouette. Hop. Et après là on a le pull. Voilà, avec des froufrous. Bon c'est un truc tout basique, hein, voilà. Hop. Et après bah, vous avez des choses à lire. Là c'est sur Christian Dior. Ça peut être sympa à lire. Et après à la fin on a l'aperçu de ce qui nous attend au mois d'octobre. Moi je vais pas vous mentir que je suis pas fan, hein. Donc là je pense que là on a un manteau, là pareil. Là je pense que c'est un haut et une robe, du coup du même modèle. Et là c'est un haut qu'on a sûrement déjà vu encore. Oui, on a l'impression que je suis très difficile avec Burda Easy, mais comme je vous ai dit, je suis un peu déçue des magazines cette année de Burda Easy. Donc on pourrait croire que je suis méchante, mais pas du tout. C'est juste que je suis un peu déçue quand même pour le prochain numéro. Après avoir peut-être qu'il y aura deux autres... ou peut-être que en voyant les modèles, les dessins techniques, ça me donnera envie. Mais là, pour l'instant, c'est mal barré. Bon, je vais arrêter de blablater parce que moi, j'ai des cotons démaquillants à coudre. Donc, c'est parti. Ça y est, j'ai terminé de tout coudre au niveau des cotons. J'en ai cousu 12 et il faudra refermer du coup à la main pour que ça soit plus joli. Parce que là j'ai la flemme de changer encore une fois le fil pour tout refermer. Puis je trouve que ça fait plus joli comme ça. Donc voilà les couleurs. C'est joli. Et je pense que je vais prendre un paquet et je refermerai pendant ma pause. Demain matin, oui j'ai que ça à faire. Bon après ça veut rien dire, peut-être que j'ai changé d'avis. Et je pense que je donnerai un paquet à ma maman pour qu'elle m'aide. Voilà, parce que de base, c'était elle qui devait les faire. Ça fait 2 ans qu'elle le dit. C'est pour vous dire. Pour une fois que j'ai une motivation pour faire des cotons démaquillants, il faudra que je mette une croix sur le calendrier, moi je vous le dis, hein. C'est chose faite. Maintenant je vais aller acheter, pas du tout, je vais aller chercher un colis. Parce que j'ai trouvé... j'ai acheté un coupon de tissu sur le site Siwitu. Vous savez, c'est un peu comme Vinted, mais spécial couture. Et en fait, j'ai trouvé un coupon de tissu de double gaze, voilà, car j'ai une idée en tête. Et je pense que je vais pas vous en dire plus. Si vous me suivez sur Instagram, prenez de la couture, vous savez de quoi je parle. Mais sinon, je pense peut-être en faire une vidéo vlog couture. Pourquoi pas.
Alors vous attendez pas un truc exceptionnel, hein, mais voilà, j'ai envie, donc je vous garde la surprise. Recoucou, donc aujourd'hui on est jeudi 29 août, il est 18h17. Donc hier je vous ai pas pris pour discuter un petit peu avec vous, mais comme vous avez pu le voir, je vous ai quand même filmé quelques vidéos. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai commencé le montage de ce vlog. J'ai acheté des patrons, j'en ai acheté 2 et j'ai imprimé des patrons, j'en ai imprimé 2, voilà. Comment vous dire que les deux, c'est des pavés, voilà. Bon, je sais qu'il y a pire, hein. Je sais que quand vous voulez faire un manteau assez long, il y a quand même beaucoup plus de pages que ça, mais là il y en a quand même, il y en a un, il y en a 35, il y en a un, il y en a 45. En général, quand je vois ce nombre de pages, j'ai pas spécialement envie, je laisse tomber, mais là j'ai un projet en tête et j'ai pas le choix. Voilà, donc de me taper les 45 pages. Et l'autre aussi, tant qu'on y est. Donc ce qui fait que quand je vais les assembler, je vais sûrement me taper cousu main. Parce que pour les personnes qui sont peut-être pas au courant, mais en fait M6, ils ont remis en fait les 3 saisons de l'émission cousu main sur M6 Replay. Voilà, vous avez juste besoin de vous créer un compte sur M6 Replay et vous pouvez regarder les 3 saisons. Ça fait un petit moment qu'ils ont remis en replay les 3 saisons de cette émission. Comment vous dire que je suis toujours à la saison 1.
J'avance absolument pas. C'est juste que bon, je prends pas le temps de regarder et tout. Et puis à chaque fois, je pense pas à mettre l'émission pendant que je couds, par exemple. À chaque fois, je me dis, ah, faudrait que je prenne mon ordinateur, comme ça je le mettrai en fond pendant que je couds. Mais j'oublie à chaque fois. Donc bon, bah, ça sera le moment ou jamais d'avancer sur, sur l'émission Coups Humains et surtout sur la saison 1. Et pour vous dire, j'ai commencé à regarder la saison 1. Ça me dit absolument rien. Je crois que moi j'ai pas dû voir la première saison, j'ai dû voir la deuxième ou la troisième, ça c'est sûr. Quand j'étais ado, voilà, oui, ça date, oui. Je devais avoir quel âge? Je sais pas, peut-être 14, 15 ans, 16 ans peut-être. Donc dites-vous que l'émission date un peu, hein, voilà. Je pense, hein, mais je crois que la saison où que j'ai dû regarder, je sais pas du tout c'est laquelle, pour vous dire, c'est avec Avril Larouge, ou de la marque Avril Fabrics. Ça je sais, je crois que c'est dans cette saison là, mais c'est laquelle? Bah alors là, je pourrais pas vous dire, parce que moi je pensais que c'était genre une nouveauté et tout machin, mais non, il y avait déjà d'autres saisons. Ça se voit que je suis vachement au courant, moi. Bah, en même temps, je ne savais pas quand j'étais ado, donc c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Je vous montrerai les patrons que je dois assembler. Bah attendez, je vais faire ça tout de suite. Comme ça c'est fait, hein, j'ai envie de vous dire, comme ça on passe à autre chose, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc en fait, hier j'ai acheté déjà un patron que j'ai imprimé. C'est le I Am Rainbow de la marque I Am Patterns. Vous savez, c'est le suite à capuche, mais on peut faire aussi robe à capuche, robe comme ça. On peut faire pas mal de versions. Je crois qu'il y a 70 versions différentes pour ce patron. Ouais, bah c'est écrit là en plus. Donc sweatshirt classique et zippé. Ça va de la taille 34 à 54. À 52, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai vu 54, mais non, c'est 52. Ils disent que c'est simple. Et là, j'ai acheté pas du tout. Là, j'ai le livret d'explication. C'est la première fois que je teste cette marque. Et vraiment, les explications, oh, il y a de la lecture. Bon, après, de ce que j'ai lu, ça a l'air simple, hein, ça a l'air d'aller. Et voici, du coup, bah, le premier pavé, que j'appelle comme ça, mais oui, à Pierre, hein, bien sûr. Il y a 35 pages, bonheur. Et le deuxième, c'est la veste du livre Dress de chez Direndo. Et là, il y en a 45. Et vous verrez ça prochainement, qu'est-ce que je vais faire avec. Et après, bah, comme vous avez pu le voir en fin de journée hier, après avoir fait mon yoga, je me suis motivée à découper la blouse pour ma maman. Donc qui est juste ici. Et pour le tissu, je vais vous montrer bien sûr l'endroit. C'est ce tissu-là. C'est une popeline de coton qui vient de chez Drivenstoffen. Que j'avais acheté 3 mètres. Mais bon, j'ai pas utilisé les 3 mètres, hein, vu que c'est une tunique. On verra bien ce qu'on pourra faire avec ma maman. Donc ça c'est fait. Ah ça y est. J'ai ma petite permenture que j'ai fait moi. Ça normalement c'est un empiècement qu'on met sur l'endroit. Mais bon, ma mère elle veut pas, donc bah, ça va servir de parmenture. Parce qu'en fait leur finition pour l'encolure, vous faites un double repli en fait. Voilà. Donc moi je pense peut-être mettre un biais. Vous savez, si vous avez déjà fait la robe Magnolia de chez Direndo, vous savez pour l'encolure, on doit faire, pour la finition de l'encolure, il faut faire avec un biais. Je vais faire comme ça en fait. Bon, j'ai l'idée dans ma tête, après bon, quand j'aurai fait le truc je vous montrerai peut-être, ou sinon dans le bilan couture, si j'ai pas le temps de vous montrer dans le vlog. Par rapport à ce que j'ai fait hier, aujourd'hui bah, j'ai pas fait grand chose. Niveau couture, même rien du tout. J'ai avancé un petit peu le montage par rapport à ce que j'ai filmé hier. J'ai fait ma sieste. Voilà. Et après j'ai été marcher. Et après bah, j'étais occupée donc bah, j'ai rien pu faire. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des jours comme ça où je fais pas de couture. Et j'ai envie de dire c'est très bien de temps en temps de faire des pauses. Parce que c'est vrai que là j'ai quand même fait pas mal de choses. Ah si, j'ai fait quand même un truc en couture. J'ai surjeté des tissus pour les mettre à laver. J'ai d'autres trucs à vous dire, mais d'abord je voudrais faire une petite annonce. Déjà d'abord vous remercier, dire aussi bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. C'est vrai que je le fais pas souvent parce que j'oublie à chaque fois. Et ouais, quand on n'a pas de tête, bonjour, voilà, voilà. Mais bon, comme vous savez, je réponds toujours à tout le monde dans les commentaires. Parce que je me dis que bah, vous prenez le temps de me laisser un commentaire, je peux bien prendre le temps de vous répondre.
maintenant. Donc en fait la bonne nouvelle c'est que j'ai atteint les 9000 abonnés. Alors est-ce qu'on va voir? Alors attendez, parce qu'il y a des reflets. Hop là, donc là j'ai 9001 abonnés. Voilà, je suis trop contente. Et dire que dans 999 abonnés, j'aurai les 10 000. Merci beaucoup. Attendez, parce que je suis toute floue. Merci beaucoup de me suivre, de me laisser des commentaires. Bon, c'est sûr que par rapport au nombre de vues et par rapport au nombre de commentaires, c'est pas la même chose. Mais bon, après, voilà, si vous avez rien à mettre, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, merci beaucoup pour tous les abonnements. Hein. Je suis vraiment très très contente. Merci beaucoup, infiniment. Donc voilà, surtout que l'année dernière, j'ai eu une énorme période vraiment difficile. Donc c'est vrai que j'avais quasiment pas posté de vidéos pendant plusieurs mois. Mais en même temps, j'avais des raisons, on est d'accord. Mais c'est quand même un beau cadeau pour cette nouvelle année, pour cette année 2024. Surtout dans cette nouvelle année, pour moi, j'ai fait pas mal de décisions, pas mal de choses se sont passées dans ma vie. Donc c'est vrai que de voir que j'ai les 9000, je suis super contente. Pareil, c'était pas un objectif que je voulais atteindre cette année. L'objectif que je voulais atteindre, c'était avoir mon permis. Bon, j'ai toujours pas. Donc je me dis, tu sais quoi, tu l'auras l'année prochaine, te prends pas la tête. Parce que c'est quelque chose qui m'énerve, vraiment, ce sujet-là, j'arrive pas et c'est pénible. Donc je prendrai mon temps, même si ça fait bientôt 2 ans que j'essaye d'avoir ce foutu permis. Ça fait 2 ans que je fais de la conduite et j'en ai un peu marre, je vais pas vous mentir. Mais bon, je ne désespère pas. Et puis voilà, je suis pas à l'aise en conduite, je peux pas faire de miracle. Hein, donc bon, on fait avec et un jour je l'aurai. Vraiment merci infiniment pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos j'aime, etc. Vraiment merci énormément du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous bien sûr, même si je n'ai pas terminé la vidéo. Vraiment merci beaucoup. Je vais couper et je reviens parce que je n'ai plus de batterie. Me revoici. Donc ouais, je suis quand même super contente d'avoir atteint quand même ce palier. Maintenant, le prochain palier, c'est les 10 000. Donc peut-être que je ferai plutôt un concours pour les 10 000 abonnés. Puisque là, c'est vraiment quand même un chiffre assez conséquent. Donc ouais, faudra attendre encore un moment pour avoir un concours. Bon, au moins comme ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je pourrais vous offrir. Aussi, autre chose que je voulais parler, parce que j'avais eu un commentaire il y a quelques semaines qui me demandait si j'avais pris une décision par rapport à ma future machine à coudre. Alors non, absolument pas. Déjà, première chose, le budget que je vous avais donné dans ma vidéo wiki vlog que j'ai dû sortir je crois au mois de juin, je vous avais dit que j'avais à peu près 1000 et quelques euros déjà de côté. À un moment j'ai dû taper dedans pour un projet perso. Donc du coup le budget a descendu. Je suis passée de 1000 à 700 euros. Donc du coup là pour l'instant je ne sais pas. Mais je pense que j'ai plutôt tablé sur une machine à coudre sûrement vers 700-800 euros. Ça sera déjà pas mal, c'est quand même déjà énorme. Je pense que ça pourrait être sympa à voir. Mais j'ai pas encore regardé toutes les machines à coudre que vous m'avez mises en commentaire sous ce dernier wiki vlog. Il faudra que je prenne le temps de tout noter, toutes les références que vous m'avez données. Et comme ça je ferai mes petites recherches. C'est vrai que j'ai pas pris encore le temps. Mais en même temps, je vais pas vous mentir, j'aimerais changer ma machine à coudre. Mais ma machine à coudre que j'ai actuellement, elle me va très bien. Donc c'est vrai que je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de changer de machine à coudre? Donc il y a des moments comme ça, je me dis ouais si j'ai envie, et après je sais pas, pendant 2-3 semaines je me dis oh non, j'ai pas besoin de changer. Donc pour l'instant je me laisse le temps. Voilà, quand vraiment je me sentirai prête de changer et tout, pourquoi pas, peut-être que ce sera l'année prochaine, j'en sais rien, peut-être la fin de l'année. On verra bien, hein. Pour l'instant c'est pas ma priorité, hein, parce que l'autre elle marche, c'est tout. Par rapport à la machine à coudre, pour l'instant je ne sais pas. C'est à voir, mais je pense que le mieux ce serait quand même d'aller voir en magasin. Je sais qu'il y a un magasin à Nantes, qui a un grand entrepôt, qui a pratiquement toutes les marques de machines à coudre, sauf Singer. Voilà, c'est ma collègue que j'ai pris sa place là où je travaille maintenant, qui a été là-haut. En fait, c'est elle qui m'en a parlé de ce magasin entrepôt qui propose vraiment pas mal de machines à coudre, surjeteuses, recouvreuses, etc. et tout. Elle m'a dit que c'était vraiment pas mal et elle m'avait dit qu'il y avait toutes les marques sauf Singer, mais ça se trouve à côté de Nantes. Bon, Nantes,
de là où j'habite maintenant, c'est 2h30. Mais bon, voilà, il faut les faire quand même les 2h30 de route et après se les retaper pour rentrer. À voir, faudrait que je voie dans ce magasin ou soit mes amies couturières, du coup, m'ont dit qu'il y avait aussi une boutique à Brest à voir. Peut-être faire un tour avec elles pour voir, parce que je ne savais même pas qu'il y avait une boutique sur Brest qui proposait plusieurs machines à coudre. Donc c'est à voir. Mais je pense que le mieux, ouais, c'est soit de regarder plein de vidéos, soit aller en magasin, je pense que c'est le mieux. À voir, à voir. Et aussi, je voulais vous montrer un tissu, parce que j'en ai acheté deux mercredi. Non, mercredi c'était hier. Mardi, je vais y arriver. Mardi, en fait, j'ai été chercher mon colis et je suis allée faire un tour au magasin de tissus, Bretagne Tissu, pour acheter du tissu pour me faire mon sweat à capuche. Bien sûr, à zip. Comment on dit, veste suite à capuche, je sais pas comment on dit, bon bref, vous m'avez comprise. Donc j'ai été chercher du tissu suite. Alors de base je voulais un couleur rouge, parce que j'adore le rouge, mais ils en ont pas. Donc bah, je me suis rabattue sur la couleur beige comme ça, que j'ai déjà acheté, et que j'ai fait deux pulls Candice, un pour moi et un pour ma maman. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, ils en avaient encore, donc je me suis dit, bah hop, allons-y. Ça peut être une belle couleur pour un premier. Et après, je verrai quand je passerai une commande sur John Stoffen pour peut-être m'en faire un rouge, qui sait. Le prix c'était 7,50 € le mètre et j'ai pris 1,60 m. Voilà. Par contre, il va falloir que je regarde pour le bord-côte, mais j'ai pas de bord-côte de cette couleur. Il va falloir que je trouve un bord-côte qui pourrait bien aller avec cette couleur. Parce que j'ai pas spécialement envie d'acheter un bord-côte de cette couleur exprès. Donc je vais voir avec ce que j'ai, on verra bien. Et si vraiment il n'y a rien qui va avec, bah va falloir aller en magasin, dans un autre magasin et acheter du bord-côte. Bonheur. Je suis contente, ça se voit. Bon, surtout que là, dans le magasin à côté de chez moi, ils vendent pas de bord-côte. Donc là, il va falloir faire du chemin. Juste pour ça, ça vaut pas le coup, mais bon, c'est pas grave. À voir. Et j'ai acheté aussi le zip qui va avec. Pour moi, c'est pas perdu. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Non. Je crois que c'est tout. Ça y est, enfin. Ouais, beaucoup de blabla aujourd'hui. Ouais, bon, il faut qu'on oublie un peu, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de musique dans la vidéo, j'ai vu, donc c'est bien aussi, hein, du blabla. Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve demain.
voici pour clôturer ce wiki vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 30 août. Il est 19h, bientôt 19h30. Donc je vais vous montrer parce que j'ai pu faire sur la blouse de ma maman. J'ai pu quand même faire pas mal de petites choses en très peu de temps. Parce qu'en fait, début d'après-midi, j'ai fait une bonne grosse sieste. Pendant à peu près 1h30 j'ai dormi. Donc comment vous dire que voilà, tant que je me réveille de ma sieste, etc. J'ai pu commencer à coudre qu'à partir de 15h10, un truc comme ça. Donc voilà, et après j'ai été goûter. Mais après j'ai repris un petit peu la couture juste après le goûter. Donc j'ai pu quand même faire pas mal de petites choses. Mais après ça reste quand même une blouse assez facile à réaliser, donc très rapide à faire. Et comme vous avez pu voir dans les images précédentes, j'ai fait une petite finition un peu plus sympa que les finitions qui demandent dans le patron. Je vais vous montrer. Donc voici ce que ça donne au niveau de l'encolure. Donc en fait on a une petite goutte ici en fait pour ouvrir un peu plus l'encolure. Donc en fait là comme vous pouvez le voir j'ai mis un biais. Et je vais retourner pour que vous puissiez voir un peu mieux quand même les finitions. Alors bien sûr j'ai fait les épaules, j'ai fait les pinces, etc. Bien sûr, hein, vous en doutez. Hein. C'est pour ça on connaît. Et voilà ce que j'ai fait en fait à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Donc pour la goutte j'ai fait une parmenture. Alors normalement cette pièce, on va dire entre guillemets type parmenture, ça se trouve, je crois que je vous l'avais dit je crois un peu plus tôt dans le vlog. Mais en fait c'est une pièce qu'on rajoute sur le devant pour en faire, je sais plus comment ils appellent ça, un appliqué. Où en fait vous pouvez mettre une dentelle, un truc comme ça par dessus pour en faire un truc un peu plus joli. J'essayerai de vous remettre la photo peut-être du patron pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Et en fait moi j'ai pris ça pour en faire une parmenture. Et pour le reste je voulais pas faire un double rentré parce que je me suis dit ça va être super chiant. J'ai pensé à faire la finition avec du biais. Alors j'ai pris du biais blanc. Alors j'aurais pu faire mon propre biais avec le même tissu mais j'avais la flemme sincèrement. Donc je suis contente. J'ai imaginé le truc avec le biais qui se trouve juste en dessous de la parmenture pour que ça va vraiment super bien. J'ai pas regardé de tuto, ça m'est venu comme ça directement voilà, dans ma tête, hein, dans mon imagination. Donc je suis contente, ça rend bien. Donc je suis contente. Il me reste plus qu'à coudre les côtés. Il faut que je surjette parce que vu qu'il y a des fentes en bas de la tunique, j'espère qu'elle va rentrer parce que j'ai fait en taille 50. Et j'ai pas mis les marges de couture. Oui, je sais, je devrais les mettre, mais j'ai la flemme. Je sais, c'est pas bien, faites pas ce que je fais. Faites absolument pas ça. Mais bon, après, si elle rentre pas, bon, je sais que je peux toujours mettre une bande sur le côté. J'ai encore plein de tissus de ce tissu parce que j'avais acheté 3 mètres. Hein, comme je vous avais dit. Je suis quand même super contente. Je pense que là, on va dire entre guillemets que j'ai fait le plus dur vraiment de la blouse. Donc voilà, il y a des fronces à faire sur les têtes de manches. Mais en soi, pour ça va, c'est quand même rapide. Ça devrait le faire. Je pense que dimanche, je l'aurai fini. Normalement, bon dimanche on sera le 1er septembre, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas très grave en soi, hein. Un jour près, on n'est pas, hein, ça va le faire. Voilà par rapport à ça, et je voulais vous montrer le deuxième tissu, parce que ma mère, je l'ai lavé, et du coup il était au lavage du coup, donc et là il est sec, donc je voulais vous montrer le deuxième tissu que j'ai acheté à Bretagne Tissu, avec le tissu suite. Donc en fait c'est un tissu maille comme ça, gris chiné. Voilà, il était dans les bacs avec des coupons déjà prédécoupés entre guillemets. Et là il y a 2 mètres. Et c'était 7,50 € aussi le mètre. Donc j'ai pris la totalité du coupon. Donc je me suis dit que pour en faire un gilet ça pourrait être pas mal. Ou un pull, voilà, à voir. Mais il est vraiment super. Et il est super doux. Donc je suis super contente de l'avoir trouvé. J'ai fouillé un petit peu en attendant que la vendeuse est terminée avec une cliente, et bah je suis super contente de l'avoir trouvée. Comme quoi de temps en temps il faut un peu fouiller. Voilà, parce que c'est des fois ce genre de magasin, parce que dans le magasin Bretagne Tissu, il y a pas mal de bacs avec plein de coupons de tissu, et en fait il faut bien chercher en fait. Il faut prendre le temps. Et après bien sûr vous avez des tissus au mètre, bien évidemment. Puis bah, si j'ai d'autres trucs à vous dire, bah, on en parlera dans le prochain weekly vlog, hein, je viens de vous dire. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. C'est vrai que je ne le dis pas souvent ça, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.